chrétien. Il veut travailler. Ta vie ne sera plus jamais la même. Il veut travailler. Il va te régénérer. Il veut travailler. Il va te protéger. Il veut travailler. Il va te bénir. Il veut travailler. Tes problèmes seront réglés. Il veut travailler. Tes difficultés vont disparaître. Il veut travailler. Tu auras un puissant témoignage. Il veut travailler. Tu seras toujours dans la joie. Il veut travailler. Par sa puissance, Il veut travailler. par son pouvoir, Il veut travailler. par sa grande force. Il veut travailler. L'Esprit de Dieu veut travailler pour toi. Il veut travailler. L'Esprit de Dieu veut travailler pour moi. Il veut travailler. L'Esprit de Dieu veut travailler pour nous. Il veut travailler. L'Esprit 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 veut travailler. Merci Seigneur. Très cher auditeur, que le Seigneur vous bénisse et que la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur votre vie. Amen. Alors ce soir, je me présente à vous. Je suis votre serviteur, le missionnaire évangéliste Aristide de la Mission mondiale évangélico. Alors ce soir de même, nous sommes à notre rendez-vous de tous les lundis à partir de 19h30. Amen. Alors ce soir, nous allons débuter notre mission par la prière. Je vais élever la voix et je prie une personne qui suit cette émission de bien vouloir élever la voix avec moi et prier avec moi afin de confier cette émission au Dieu Tout-Puissant, afin que par son esprit, il oriente toutes choses, il prépare cette émission, il dispose toutes choses pour le salut, pour la délivrance et pour la bénédiction d'une personne qui suivra cette émission ce soir. Je prie le Seigneur. Merci au grand Dieu de gloire. Lo ite pray the Lord. Suriam tibi in the flow mahwe de lunda surian kante. Mekente prima kowekim surian kanta falagad. Merci au grand Dieu de gloire, au grand Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Yahvé, toi le Dieu manifesté en Jésus-Christ, toi le Dieu qui a fait connaître ta grâce et ton amour en la personne divine de Jésus-Christ. Et Seigneur, toi le Dieu qui agit par le Saint-Esprit, qui conduit nos vies dans toute la vérité. Ce soir, Seigneur, nous venons te rendre toute la gloire, te bénir, te lever, te magnifier, te glorifier, Seigneur, et te dire merci pour ton amour et Seigneur pour tous tes bienfaits. Ce soir, je viens, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, te rendre la gloire et Seigneur, te confier cette mission afin que tu bénisses cette mission, tu bénisses ton serviteur que je suis, tu bénisses les ondes de cette radio, le technicien et même, Seigneur, toute personne, Seigneur, tu nous suivras, Seigneur, ce soir. Permets que cette émission soit une émission de délivrance pour une âme, une émission, Seigneur, qui va éclairer l'âme d'une personne dans le plan et la volonté de Dieu ce soir, d'une âme, et permet de même que, Seigneur, cette émission soit une bénédiction. Transporte les ondes de cette radio par ta puissance et par ton onction, afin qu'elle atteigne un but dans la vie de ton peuple, de tes enfants qui nous suivent en direct ce soir. C'est en maintenant dans le nom de Jésus, par la puissance, Seigneur, le feu de ton esprit, et sous ta grâce, Yahvé, que Seigneur, je t'ai prié. On dit tous Amen. Oh, il veut travailler. Il veut travailler. Oh, il veut travailler. Il veut travailler. Descendu depuis le jour de la Pentecôte en effusion, l'Esprit de Dieu est venu sur les hommes. Il veut travailler. Descendu depuis le jour de la Pentecôte en effusion, l'Esprit de Dieu est venu sur les hommes. Il veut travailler. Alors, très chers auditeurs, que le Seigneur vous bénisse et que la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur votre vie. Amen. Ce soir, comme nous avons l'habitude de le faire, notre mission aura de même deux volets. Voilà. La première phase consistera à vous annoncer la bonne nouvelle. Et à la seconde phase, alors, va consister de même à prier pour tous ceux qui sont dans le besoin. Les malades, les personnes qui traversent des moments difficiles, qui veulent voir la main de Jésus-Christ œuvrer dans leur vie. Alors, les 30 dernières minutes, voilà, seront de même pour la prière,
pour de même les prières de guérison en ligne, en direct, et pour toute personne de même qui a un sujet de prière, qui désire que Dieu intervienne dans sa maison, dans sa famille. Voilà, cette personne pourra de même nous contacter en direct de cette émission et nous prierons pour cette personne. Alors soyez bénis peuple de Dieu, soyez bénis enfants de Dieu, et soyez bénis tout très chers auditeurs. Voilà, nous allons entrer dans la parole du Seigneur ce soir. J'ai un thème très très important que je veux partager avec vous ce soir. Amen. Alors nous allons aller au commencement. Ce soir j'ai un thème très intéressant. Je crois qu'il va changer la vie d'une personne ce soir. Et la parole de Dieu, lorsqu'elle vient, elle vient pour changer, pour transformer. Elle vient de même pour renouveler, de même pour apporter la justice dans la vie d'une personne. Alors ce soir, pour ceux qui ont les Bibles, voilà, nous allons aller dans le livre de Genèse et nous allons prendre Genèse chapitre 1 et nous allons lire le verset 26. Écoutons la parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, sur la mer, sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse et que la main puissante du Seigneur Jésus-Christ repose sur votre vie. Nous allons prendre encore notre Bible. Voilà, nous allons aller dans le livre de 1 Jean pour soutenir notre message. Voilà, 1 Jean, le chapitre 4, le verset 17 nous intéresse. Voilà, nous allons lire à partir du verset 15. Voilà, principalement le verset 17. Je commence au verset 15, il dit, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Alléluia. Alors retenons ceci, tel il est, tel nous sommes. Alors la Bible nous dit ceci, celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui croit du cœur que Jésus-Christ est Fils de Dieu, parti de Dieu, envoyé, détaché pour venir nous sauver sur cette terre, car Dieu ne pouvait pas descendre dans sa plénitude, je peux dire, en toute totalité sur la terre. Alors il a fallu que Dieu détache une partie de lui, la parole faite chair, la vérité, le Fils qui veut dire, qui ne veut pas dire Dieu a fait enfant, mais le Fils veut dire partie, une petite partie. Fils veut dire partie inférieure. Alors il a détaché une partie de lui, le Fils, alors, et il a manifesté son amour envers nous, les humains. Amen. Et il dit, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, celui que Dieu a envoyé pour nous sauver, alors il dit, Dieu demeure en lui, et lui, il demeure en Dieu. Pour dire, par cette confession, par cette foi ouvre le cœur du croyant
et laisse Jésus-Christ entrer dans le cœur de ces personnes et prendre place dans le cœur de ces personnes où réside son esprit, et là où de même l'âme passe par le sang, afin que l'âme de cette personne soit sauvée. Alors il dit ensuite que, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, pour dire la venue de Jésus-Christ a été faite sur la base de l'amour, car la Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, pour dire que c'est sur la base de l'amour. Dieu a aimé l'humanité. Retenez ceci, Dieu a aimé l'humanité, la vie des hommes. Et alors Dieu, par amour, a donné son Fils pour le salut de tout homme. Alléluia. Ensuite, la Bible nous dit ceci. Voilà, il dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Donc, nous savons que Dieu nous aime. Et nous, en Christ, nous ressentons et nous voyons, nous avons la connaissance de la manière dont Dieu nous aime. Amen. Et nous y avons cru. Et Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Pour dire que c'est sur la base de la valeur de l'amour que Christ est venu, et toute personne qui est dans l'amour de Dieu, qui aime Dieu, qui aime son prochain et qui demeure dans l'amour, celui-là est en Dieu et Dieu est en lui. Alléluia. Alors il dit encore, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Alléluia. Alors vous voyez que ici, nous allons parler ce soir d'image. Alléluia. Dis à quelqu'un, l'image et la ressemblance de Dieu. L'image et la ressemblance de Dieu est la chose de même que Satan, le diable, a combattu depuis le jardin d'Éden et qu'il continue de combattre jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Une vérité que je vais partager à une personne, lorsque Dieu devait créer l'homme, avant que l'homme ne soit créé, dans le projet de Dieu, c'était dit, faisons l'homme à notre image, selon l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc Dieu dit que l'homme est notre image et en même temps notre ressemblance. Donc Dieu voulait créer un être semblable à lui, un être qui le ressemble, un être qui a son caractère, un être de même qui incarne sa pensée, qui incarne sa vision, qui incarne son pouvoir, qui incarne sa puissance. Donc Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et il dit, si nous faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine. Alors, retenez ceci, que l'homme ne peut dominer sur la terre s'il perd l'image et la ressemblance de son créateur. Alors, retenez, je reprends. Si l'homme, voici la notice de la création de l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur la terre et sur tout ce qui est sur la terre. Où est le problème? Regardez quelque chose. Si l'homme est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, il pourra dominer sur toute la terre. Mais si l'homme n'a pas la ressemblance et l'image de Dieu, il ne peut pas. Alléluia. Si l'homme ne ressemble pas à Dieu, en caractère comme en pensée, comme en acte, alors il ne pourra pas dominer la terre. Alléluia.
Alors, comprenons ceci. Le but de Satan était le suivant. C'est que l'homme qui avait été créé, parce que lorsque nous lisons au verset 27, la Bible dit, et Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image, à l'image de Dieu. Amen. Il le créa mâle et femelle. Alléluia. Alors vous voyez que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Maintenant, quel était le problème de Satan? Qu'est-ce qui dérangeait Satan? Le problème de Satan, sa rébellion, lorsque vous prenez Genèse chapitre 1, le premier verset, on dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était, voilà, une désolation. Je tiens à vous le dire que c'est Dieu seul qui est au-dessus de lui. Et Dieu seul le surpasse en gloire, en puissance et en pouvoir. Alors si Dieu crée encore un être humain, alors à son image et à sa ressemblance, c'est que Satan va perdre sa place. Alléluia. Alors voici la raison qui a amené Satan, alors dans Genèse chapitre 3, à s'approcher de Ève. Et vous allez voir que dans les démarches de Satan, dans le projet de Satan, c'était de faire perdre l'image et la ressemblance que Dieu avait donnée à l'homme. Donc Satan était en quête de quelque chose. Satan voulait garder sa position après Dieu. Donc Satan voulait être au-dessus des humains, des hommes, et dominer sur les vies. Alléluia. Alors voyons que qu'est-ce que Satan fait dans sa démarche? Il va aller s'approcher de l'homme. Il s'approche de la femme là. Et arrivé là, il va révéler son plan. Et Ève, n'ayant pas de discernement, alors va mordre à la maison du diable. Alors, je tiens à révéler à une personne ce soir. La chose que Satan cherche dans votre vie à atteindre, c'est l'image et la ressemblance de Dieu que Dieu vous a donné. Alors, je suis une personne, tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quel que soit ce que tu es devenu, quel que soit ce que tu es, car la graine de Dieu, du bon Dieu, est en toi. Alors, il y a quelque chose de bon en toi. Alors, je poursuis mon message. Alors, voyez que lorsque Satan s'approche de Ève, dans sa démarche, dans son dialogue, dans son échange, nous repérons également ce que Satan était en train de viser. Le diable était en train de viser quelque chose. Et il n'a pas manqué de toucher cela. Alors, comment est-ce que Satan pouvait alors amener l'homme à perdre l'image et la ressemblance de Dieu? Alors, comment est-ce que Satan pouvait faire? Puisque ces choses étaient déjà faites. Alors, il suffisait de faire croire à Ève qu'elle n'est pas à l'image de Dieu et à sa ressemblance, pour lui voler alors de même la supériorité sur la race humaine. Alors Satan guette alors la position que vous avez. Satan vise la position que Dieu vous a donnée. Satan vise la position que vous avez, car la position que Dieu donne à l'être humain, à ses enfants, est une position qui est au-dessus du diable, qui est au-dessus des sorciers, qui est au-dessus des démons, qui est au-dessus de son règne. Alléluia. Alors Satan va travailler dans le but de vous amener à négliger, à minimiser, à ne plus croire à l'image et la ressemblance de Dieu que vous portez. Alors c'est là que par le manque de foi, à partir de cet instant, Satan va commencer à vous faire douter de ce que vous êtes en Christ, de ce que vous êtes devenu dans le Seigneur, de l'amour de Dieu qui habite en vous, de la paix de Dieu qui est en vous, et vous amener à vous dénaturer afin que vous portez une haute image qui n'est pas lui son image. Alléluia. C'est là le combat de Satan. T'amener à ne pas croire en ce que tu es et t'amener à croire en ce que tu n'es pas. Alors Satan vise à vous déstabiliser
en s'attaquant de même à l'image que vous avez et à la ressemblance de Dieu que vous avez. Alors lorsqu'il vient, lisons avec moi. Genèse chapitre 3, il dit là, après son long discours, regardez, il dit à la femme, au verset, voilà, je lis à partir du premier verset, il dit, or le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Et la femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et le serpent, verset 4, dit, et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, certainement. Certainement. Quand il dit certainement, c'est pas sûr. Il dit, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu. Et vous serez comme Dieu. Vous voyez qu'il conjugue là l'image et la ressemblance de Dieu dans la vie de Ève au futur. Il lui dit, vous serez comme Dieu. La seule question que Ève devait poser à Satan, c'était la suivante. Alors, si c'est lorsque je mangerai le fruit de cet arbre que je serai comme Dieu, alors maintenant, dis-moi ce que je suis. Satan ne devait pas avoir de réponse à ça. Alors elle devait lui dire, maintenant, qu'est-ce que je suis alors? Si puisque c'est après que je serai, et que nous voyons là de même au verset, Genèse chapitre 1, nous voyons là au verset 28, on dit Dieu les créa à son image. Alléluia. Alors vous voyez que Satan travaille dans le but de vous faire perdre l'image et la ressemblance de Dieu. Je suis venu dire à une personne, tel Dieu est, tel aussi vous êtes. Alors vous devez comprendre une chose. Le diable veut vous faire croire, par votre échec, que vous êtes né pour échouer. Et que vous n'êtes pas de ceux qui doivent réussir. Le diable veut vous faire croire des choses que vous n'êtes pas. Alléluia. C'est pourquoi le diable travaille sur la nature. Aujourd'hui, le problème des chrétiens, c'est quoi? C'est que beaucoup ne croient pas en cette nouvelle création qu'ils sont devenus. Alors, ils doutent de cette nouvelle création. Et le diable croit plus en cette nouvelle création que eux, ils sont que eux, les chrétiens. Alors, quelqu'un doit dire, je suis une nouvelle créature, une création en Jésus-Christ. Alors, l'image que j'ai retrouvé l'image que Adam et Ève avaient vendue au diable. J'ai retrouvé cette image et le Seigneur m'a donné de récupérer cette image, de redevenir ce que je devais être depuis le départ. Alléluia. Alors vous devez comprendre une chose. Le diable, lorsqu'il vous dénature, il vous amène à perdre, à ne plus avoir conscience de ce que vous êtes dans le Seigneur. Le diable vous vole quelque chose. Les démons vont vous voler quelque chose. Alléluia. Le diable va vous voler quelque chose. Les démons vont vous voler quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez perdre en vous faisant croire en cela. Il vous fait perdre la valeur que vous avez. Et dans le verset que nous avons lu, il a dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Le jour où Jésus t'a racheté du prix de ton sang, c'est là que le prix de ta vie a changé. Je vais éclairer une personne ce soir. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voudrais poser une question à une personne ce soir. Et ensemble, nous allons comprendre la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a eu de l'amour pour nous, tant même que nous étions pécheurs? Dans nos péchés, dans notre péché, nous avons insulté Dieu, nous avons blasphémé Dieu, nous nous sommes rebellés contre Dieu. Mais pourquoi est-ce que malgré cela, Dieu a eu de l'amour pour nous et a envoyé son Fils pour nous sauver? Si je posais la question à une personne, quelqu'un me dira non, parce qu'il nous aime. Non, mais pourquoi est-ce qu'il t'aime? Je vais te poser une question. C'est parce que, étant dans ton péché, lorsque Dieu te regardait, lorsque Dieu regardait les hommes et la race humaine dans son péché, Dieu ne voyait pas seulement que le péché de l'humanité, mais Dieu voyait la valeur de l'homme. Même malgré le péché n'a pas pu faire perdre la valeur de l'être humain. Le péché n'a pas pu faire perdre la valeur de l'être humain aux yeux de Dieu. Pour dire, l'homme dans son péché, et Dieu sur son trône de gloire, lorsqu'il regarde vers la terre, il voit l'homme dans son péché, mais il voit la valeur de l'homme. Alléluia. Alors il manifeste son amour pour sauver l'être humain, pour le récupérer. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas prêt à perdre son image et sa ressemblance, car son image est la chose qui lui coûte cher. Alors imaginez et réfléchissez tout juste un peu. Regardez avec moi à la parole de Dieu. Christ, la Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Alors Dieu ne peut pas permettre que son Fils à la croix, lorsqu'il a dit Père, m'as-tu abandonné? Je tiens à te le dire, le Père n'a jamais abandonné le Fils et ne pourra jamais l'abandonner, car le Fils est son image. Alors je vais te ramener à une vérité. Pourquoi toute cette investigation? Pourquoi est-ce que depuis, après la chute de l'homme, Dieu a suscité des gens comme Noé, des gens comme Enoch? Pourquoi il a suscité des gens comme Gédéon, comme Moïse, comme Élie, comme les prophètes? Pourquoi il a suscité ces gens? Pourquoi il a même suscité son Fils à venir sur la terre? Pourquoi toute cette investigation? Pourquoi tout comment je peux dire ça encore? Toute cette force déployée. Pourquoi est-ce que Dieu a mis tous ces moyens en jeu? Si l'homme, si l'être humain n'avait pas de valeur, je tiens à dire à une personne, même dans le péché, Dieu sait voir ta valeur. Dieu ne veut pas que tu restes dans le péché, mais même dans ton péché, Dieu connaît ta valeur. Raison pour laquelle il envoie son Fils comme agneau de Dieu pour payer le prix et mourir pour toi. Quelle est la valeur que tu as pour que le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, celui qui n'a jamais péché, puisse se faire pécher pour toi? Pourquoi est-ce que toi, dans ton péché, quelle est la valeur que tu as pour que le Fils de Dieu, celui qui n'a jamais fait de mal, et Pilate même a dit, je ne vois rien en cet homme qui mérite qu'il soit condamné. Alors, quelle est la valeur que tu as pour que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, aille payer le prix pour que toi tu sois sauvé, jusqu'à te racheter? Alléluia. Tu avais du prix, mais tu ne connaissais pas le prix de ta vie. Tu avais du prix aux yeux de Dieu, mais le péché t'avait fait perdre la connaissance du prix que tu avais aux yeux de Dieu. Alléluia. Car Adam, malgré dans son péché, Dieu ne s'est pas éloigné d'Adam, mais Dieu est descendu dans le jardin. Et Dieu a crié le nom d'Adam. Je suis venu dire à une personne que Dieu reconnaît ta valeur. Je ne sais où tu te trouves aujourd'hui. Peut-être que tu es dans l'idolâtrie. Peut-être que tu es dans la magie. Peut-être que tu es dans la sorcellerie. Quelque part, tu es une personne qui n'aime pas Dieu, qui n'emprunte pas le chemin de Dieu. Mais écoute-moi,
dans ta position là où tu es, je connais un Dieu, le Dieu véritable, le Dieu manifestant Jésus. Il connaît ta valeur dans ce que tu es. Il connaît ta valeur, raison pour laquelle il m'envoie ce soir prêcher l'évangile, prêcher la bonne parole, afin que ton âme soit touchée. Raison pour laquelle plusieurs personnes, plusieurs serviteurs de Dieu ont abandonné leurs activités, mais pour être au service de Dieu, pour que toi, tu entendes la voix de Dieu, la parole de Dieu, afin que ton âme soit sauvée. Si Dieu veut sauver ton âme, c'est que ton âme a de la valeur. Je suis une tienne personne, ton âme a de la valeur. Alléluia. Alors ton âme a de la valeur. Lorsque Dieu, assis sur son trône de gloire et de justice, regarde ta vie dans le péché, dans la malédiction, dans la maladie, dans le chèque, Dieu sait voir la valeur de ton âme. Alléluia. Dieu connaît la valeur de ton âme. Raison pour laquelle toute cette investigation a été faite. Toutes ces dispensations ont été faites rien que pour te sauver. Alors, je suis une personne. Si, étant dans ton péché, Dieu a reconnu la valeur de ton âme et qu'il a envoyé son fils pour te sauver et te racheter, voilà une vérité, mystère que je révèle à une personne. Écoute-moi très bien ce soir. Tu avais de la valeur, tu étais dans le péché, au fond cœur de la malédiction, ou même de la maladie, ou même du péché. Maintenant, étant même dans le péché, c'est comme dans la poubelle, Dieu te voit, et Dieu voit de la valeur en toi. Maintenant, il envoie son fils, il verse son sang à la croix de Golgotha pour te racheter. Il te rachète, il paye un prix pour t'avoir, parce que tu as du prix, il reconnaît ta valeur. Il y a des gens qui sont méprisés, abandonnés, oubliés, mais Dieu reconnaît les valeurs. Jeté comme dans une poubelle, Dieu reconnaît ta valeur. Abandonné, oublié dans ta génération, Dieu reconnaît ta valeur. Même si le diable a corrompu tes valeurs, même ton cœur a été corrompu, Dieu voit toujours de la valeur en toi. Alors quand tu te rachètes, ça veut dire il t'achète au prix de son sang. Et quand il te prend, il travaille sur ta vie et il fait de toi son enfant, son fils, son serviteur ou sa servante. Maintenant, je vais poser une question et dire à une personne, le prix que tu avais lorsque tu étais dans la poubelle, ce prix a changé. Le prix a changé. Ça veut dire que malgré que tu étais dans la poubelle, Dieu a vu ta valeur et tu avais du prix aux yeux de Dieu. Mais où il t'a lavé, où il t'a nettoyé, où il t'a justifié, où il t'a équipé, où il t'a fait grâce, où il a posé sa main sur toi, tu as là encore plus de valeur que lorsque tu étais dans la poubelle. Alléluia. 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 Prenez l'exemple d'un sculpteur. Le sculpteur, c'est comme ça on dit, non? Le sculpteur. Il sculpte, il peut prendre, voilà. Regardez le sculpteur. Je prends un exemple pour ne pas aller très loin. Le monsieur qui fait les mortiers. Voilà. Le monsieur qui fait les mortiers et les pilons. Imaginez cet homme marche près d'une poubelle et il voit un gros tronc d'arbre jeté dans une poubelle. Tout le monde passe à côté de cette poubelle, mais sans voir la valeur de ce tronc d'arbre. Mais lorsque ce sculpteur, Dieu, arrive par là, il regarde dans cette poubelle, il te voit jeté dans la poubelle, qui est symbolique à la maladie, au péché, à la malédiction, à l'emprise du diable et autres. Il voit quelque chose, des valeurs que tout le monde ne peut pas voir. Alléluia.
Alors, il te récupère dans la poubelle et t'amène dans son laboratoire. Et quand le sculpteur récupère le tronc d'arbre et rentre avec le tronc d'arbre dans son laboratoire, ça ne ressort plus tronc d'arbre. Ça ressort un mortier, ça ressort soit un pilon, soit un talier. On est d'accord? Alors, vous verrez que la valeur que ce tronc d'arbre avait dans la poubelle change après transformation. Alors, je suis venu d'une personne, reconnais la valeur que Dieu a mis en toi. Il y a la graine de Dieu qui est en toi. Le souffle de Dieu est en toi. Quelque chose de Dieu, de très bon, est en quelqu'un. Et quelle que soit la maladie, même que tu vis, cela n'annule pas le prix de ton âme et le prix de ta vie. La souffrance que tu vis aujourd'hui n'exclut pas le prix de ta valeur. Alléluia. Je suis venu d'une personne, quelles que soient tes erreurs, parce que le diable s'est dit, en te conduisant à l'erreur, tu vas te culpabiliser et tu n'auras plus foi en ce que tu es. Je suis venu d'une personne, que tu sois chrétien, alors comprends qu'en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu une nouvelle création. Alors tu as du prix aux yeux de Dieu. Ne te méprise pas. Ne te minimise pas. Tu ne mourras pas. Tu ne choueras pas. Tu ne seras pas le dernier de ta génération. Car le prix de ta vie, la valeur de ta vie est prêt à être mis en évidence. Alors le souffle de Dieu ce soir se dirige en ta direction. Alors ce soir, Dieu voit la valeur d'une âme, même si tu es malade, même si tu es souffrant, même si tu es dans une situation. Et Jésus-Christ veut redonner la valeur à ton âme. Alors, toute personne et tout homme a de la valeur aux yeux de Dieu. Mais lorsque nous passons entre les mains de Dieu, notre valeur, notre prix change. C'est un prix que le diable ne peut même plus payer. Alléluia. Alléluia. Alors, je suis venu appeler à une personne à revenir à Jésus-Christ afin de retrouver la vraie valeur de son âme et de sa vie. Le monde ne peut pas vous montrer la vraie valeur de votre âme. Le monde vous montre que l'ombre des choses. Mais Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, alors vous donnera de retrouver votre valeur. Pierre était pêcheur de poissons. Or Dieu, sa vraie valeur n'était pas pêcheur de poissons. La vraie valeur d'âme de Pierre était pêcheur d'âme. Mais le monde a fait de Pierre un pêcheur de poissons. Mais Jésus a fait de Pierre un pêcheur d'âme. Alléluia. Alors une personne, à compter d'aujourd'hui, je prophétise sur ta vie, tu retrouveras la valeur de ton âme. Alléluia. Tu retrouveras la valeur de ton âme. Tu retrouveras la valeur de ton âme. Il y a des personnes qui étaient voleurs autrefois, mais que Dieu a pris pour faire d'eux ses serviteurs et ses servantes. Alors, lorsqu'ils étaient voleurs, qu'est-ce qu'ils volaient? Ils allaient voler de l'argent, n'est-ce pas? Ils allaient voler les biens des autres. Mais lorsqu'ils sont passés entre les mains de Dieu, Dieu les a transformés et Dieu les a donné les vraies valeurs. Alors, Dieu les a donné de reconnaître les vraies valeurs. Et ceux-là, désormais, sont devenus serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Et ceux-là vont dans le camp du diable, aller prendre, comme ils allaient voler, aller prendre, arracher des âmes à Satan pour les amener dans le royaume des cieux. Vous voyez combien de fois est-ce que Jésus-Christ est bon? Et combien de fois est-ce que Jésus-Christ peut donner à une personne de retrouver le vrai sens de sa vie, le vrai prix et la vraie valeur, le vrai sens de sa vie. Alors accepte Jésus. Toi, tu n'as pas encore. Tu te feras passer à son laboratoire et tu retrouveras le vrai sens de ta vie et la vraie valeur de ton âme. Et la valeur spécifique de ton âme et stratégie de ton âme, tu le verras, tu le retrouveras dans le nom de Jésus. Et une personne déjà qui est déjà en Christ, alors comprends que tu as une valeur énorme. Alors ne te méprise pas. Tu peux déplacer les montagnes. Tu peux faire de grandes choses. Dieu peut réaliser de grandes choses avec toi. Dieu peut, par toi, changer le cours de l'histoire de ta famille. Dieu, par toi, peut de même changer l'histoire de ton village, l'histoire de ta nation. Alors je suis venu dire à une personne, tel Dieu est, tel nous sommes. Tel Dieu est, tel nous sommes. Alors ne te méprise pas, ne te minimise pas. Alors avance, ne te décourage pas.
lève-toi, relève-toi de là où tu es tombé. Alors prends alors la route, reprends la route par la foi, marche par la foi, ne te décourage pas, n'écoute pas la voix de Satan qui te fait croire que tu ne réussiras pas le ministère, que tu ne réussiras pas la marche avec Dieu. N'écoute pas le diable qui te fait croire que tu n'es pas fait pour être chrétien, que tu es fait pour être dans le monde. N'écoute pas la voix du diable, mais écoute la voix de Dieu qui est allé jusqu'à dans le jardin d'Éden, aller crier, Adam, Adam, où es-tu? Parce que Dieu savait que même si Adam avait péché, mais Adam, son âme avait toujours une valeur. Et Dieu voulait lui sauver. Alors que le Seigneur bénisse, que la main puissante du Seigneur repose sur votre vie. Nous allons passer à une seconde phase de notre mission. Voilà, il nous reste que 15 dernières minutes que nous allons passer. Voilà. Alors on se prépare pour les appels téléphoniques. Et tout à l'heure, nous allons donner l'opportunité à toute personne d'appeler en direct de cette émission. Alors pour recevoir des prières. Alors tu es malade, tu travailles des moments difficiles. Tout à l'heure, recharge ton téléphone. Je vous donne 1 minute pour souffler en musique. Et nous prenons l'antenne. Swadi